Voici un exercice extrêmement classique de dénombrement dont on va faire la première question ensemble et vous pourrez ensuite chercher les autres questions puisqu'elles sont dans le même esprit et ça vous permettra de vous entraîner. Alors on demande de déterminer le nombre de combinaisons à 10 chiffres qui comportent 2 1, 3 2, 4 7 et 1 9. Ça veut dire que l'on a ici 10 cases, admettons, donc on a bien 10 cases, et on veut créer une combinaison qui comporte 2 1, 3 2, 4 7 et 1 9. Mais on n'est pas sûr de l'endroit où on place par exemple le 9 ou les 3, etc. Donc il faut tout dénombrer. Alors, on va être méthodique, on va dire qu'ici on a 10 cases, d'accord? Et qu'ensuite, on veut placer, mettons qu'on les prenne dans l'ordre, 2 1. Alors, combien de façons est-ce que j'ai, si j'ai 10 cases, de placer 2 fois le chiffre 1? Alors, j'en ai en fait 2 parmi 10. D'accord? Et ça va être les cases où je vais mettre les 1. Alors, admettons, par hasard, j'en prends 2 pour illustrer, on pourra en prendre d'autres, 1 et 1 comme ceci. Mais en tout, j'ai 2 parmi 10 façons de placer 2 1. D'accord? Maintenant, je vais placer mes 3 2. Je pourrais les placer n'importe où. Je peux les mettre tous là, ou je peux en mettre un à la fin, par exemple, un ici, et pourquoi pas, mettons un là. Je pourrais faire autre chose, mais pourquoi pas. Par contre, mes 3 2, je n'ai plus que 3 parmi 8 façons de les placer, parce que 2 de mes cases sont déjà occupées par les 1. Donc, j'ai ensuite 3 parmi 8 façons de placer 3 2. Je vais placer mes 4 7. Encore une fois, je peux les placer un peu comme je veux dans les 5 cases qui me restent. Et donc, mettons que j'en mette un ici, pourquoi pas, et puis les deux derniers ensemble, admettons. Et il y aura donc 4, mais cette fois-ci parmi 5, puisqu'il ne reste plus que 5 cases. Donc 4 parmi 5 façons de placer 4 7. Voilà. Et au final, mon 9, je n'ai plus le choix. Mon 9 va dans la case qui reste. Donc il y a une façon de placer le 9, ou encore, on peut l'écrire 1 parmi 1, puisqu'il reste une case, façon de placer le 9 à la fin. Donc j'ai pris dans l'ordre, et là j'ai bien tout dénombré, ce qui veut dire qu'au global, évidemment, j'obtiens quelque chose d'assez conséquent. J'obtiens grand N est égal au produit de ça par ça par ça par ça, donc est égal à 2 parmi 10, 3 parmi 8, fois 4 parmi 5, et fois 1 parmi 1 qui fait 1. Et on va trouver 12 600 combinaisons. Voilà. Alors, ce n'est pas tellement la valeur qui est intéressante. Ce qui va être intéressant, c'est de se rendre compte qu'on peut faire ça dans un autre ordre. C'est-à-dire, je n'étais pas obligé de commencer par les 1, puis 2, puis 7, puis 9. Je peux très bien commencer par 9. Et je peux dire, sans tout rédiger, mais en prenant la même logique dans le sens inverse, si je veux placer un 9 dans mes 10 cases, bon, admettons que je le place là, où je veux, mais à ce moment-là, j'ai une façon parmi 10 de placer le 9. Ensuite, si je veux placer 4 7, bon, je les mets où je veux, mais où je veux dans les 9 cases qui restent. Donc admettons que je les mette comme ceci. À ce moment-là, j'ai 4, mais 4 parmi 9 façons de placer les 7. Je passe ensuite à 2, il m'en faut 3, je vais en mettre un ici, et pourquoi pas, allez, un ici, voilà. Et il me restera 3
Parmi combien? 5. D'accord? Puisqu'il y aura 5 cases libres, 3 parmi 5 façons de placer mes 2. Et ensuite, les 2, 1. Eh bien, je n'ai plus le choix. J'ai 2 parmi 2 façons de placer mes 1, ce qui fait 1. Je n'ai pas le choix. Et donc, j'obtiens un autre code, parce que là, j'ai rempli pour illustrer, mais ça, fois ça, fois ça, fois ça, c'est la même chose que ça fait 12 600. Je peux prendre d'abord 3, puis 4, puis 2, puis 9. Enfin, je fais ça dans l'ordre que je veux, d'accord? Mais avec cette logique, je dénombre bien tous les cas possibles, et en faisant le produit à la fin, j'obtiens le nombre de combinaisons qui comportent exactement 2, 1, 3, 2, 4, 7 et 1, 9.